Accroche-toi à ta coquille d'ormeau, allume une bougie, prépare-toi pour un voyage inoubliable dans l'art ancestral de la fumigation. Sois prêt à être purifié, revitalisé et à retrouver un équilibre intérieur, et ça sur toi, en toi, dans les objets de chez toi, dans toute ta maison. Allez, hop, on y va. Imagine si toi, tu pouvais choisir tes propres herbes, plantes et résines et créer tes propres expériences de fumigation adaptées à tes besoins uniques. Et en plus, imagine, ce rituel de purification, il a aussi des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes bénéfiques pour la santé de tes enfants et tout le monde, quoi. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le cœur de l'alchimie de la fumigation, où les 4 éléments fondamentaux, l'eau, le feu, la terre et l'air, s'unissent pour créer une harmonie, un équilibre. Je te partagerai également une méthode complète pour un nettoyage profond, super profond de ta maison ou de tes espaces de vie, ainsi qu'une méthode rapide pour l'entretien du quotidien. Et puis, si tu n'aimes pas les odeurs de fumée, ou si tu veux faire un nettoyage au boulot, sans que tes collègues te prennent pour... alors, ou aussi lors de tes voyages, pour nettoyer dans ta chambre d'hôtel sans déclencher l'alarme incendie, je te dévoilerai mon astuce pour faire un puissant nettoyage sans faire la moindre fumée. Enfin, à la fin de cette vidéo, je te présenterai 10 plantes, résines clés à connaître pour tes propres rituels de purification. Bonjour, je suis Fanny, ton guide dans ce voyage fascinant vers l'harmonie et l'équilibre intérieur. En tant que formatrice en développement spirituel, ma mission est de t'aider à découvrir et à exploiter ton potentiel, ton plein potentiel spirituel pour te mener vers un épanouissement. Aujourd'hui, j'aimerais te faire découvrir l'art ancestral de la fumigation, une pratique sacrée de purification qui transcende les cultures et les époques, une cérémonie de nettoyage énergétique qui peut transformer ton environnement, ton corps et ton esprit. Si ces moments que nous partageons ensemble te sont précieux et que tu souhaites continuer à apprendre avec moi, mais n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est une petite action qui me fait énormément plaisir et qui te permet de rester connecté à cette belle communauté. J'en profite pour dire à mes fidèles abonnés un grand merci du fond du cœur, et ça à chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. Prépare-toi à découvrir le monde fascinant des arômes, des rituels et de transformation. La tradition ancestrale de purifier l'atmosphère à l'aide d'herbes, de résines et de fleurs séchées est une pratique universelle qui transcende les cultures. Ces rituels de purification, où des matières naturelles sont brûlées pour assainir l'environnement, sont des constantes dans de nombreuses traditions spirituelles religieuses à travers le monde. La fumigation, elle implique la combustion d'herbes, de plantes, de résines végétales. On peut aussi appeler ça les encens, la résine, qu'on va sélectionner avec soin pour réaliser un nettoyage énergétique d'un lieu, d'un corps physique ou de son esprit ou d'un objet aussi. Cette méthode de purification ancestrale trouve ses origines dans de multiples cultures à travers le monde. Les adeptes du christianisme, par exemple, faisaient brûler des résines précieuses. C'est un usage qui est illustré dans l'histoire, par exemple, par l'histoire des rois mages apportant un cadeau, à l'enfant Jésus, la myrrhe, l'encens et ce que l'on croit être de l'ambre jaune, souvent plutôt désigné comme de l'or, mais c'est certainement plutôt de l'ambre jaune.
Au-delà des océans, dans les cultures sud-américaines, les Incas pratiquaient la fumigation en utilisant des branches de Palo Santo. Pendant ce temps, aussi, dans les vastes prairies et forêts d'Amérique du Nord, les peuples autochtones, comme les Indiens, brûlaient de la sauge du cèdre pour leur cérémonie de purification. Chaque herbe, plante et résine possède ses vertus et propriétés uniques permettant de varier les bienfaits, les arômes et les intentions associées au rituel de purification. Tu peux donc les combiner pour créer une expérience qui correspond le mieux à tes besoins spécifiques. Il est aussi important de noter que bon nombre de ces substances naturelles ont des propriétés antiseptiques, antimicrobiennes, offrant ainsi des avantages supplémentaires lors de leur utilisation. Au cœur de ce processus alchimique de transformation qu'est la fumigation, on retrouve la symbolique des 4 éléments fondamentaux: l'eau, le feu, la terre et l'air. Le coquillage, qui sert souvent de récipient pour brûler la sauge, symbolise l'élément eau. L'allumette, qui enflamme l'encens, représente le feu. Les herbes séchées et la cendre résultante incarnent la terre. Et enfin, la fumée qui s'élève se dissipe dans l'air, représente l'élément air. Ainsi, ce rituel simple mais ultra puissant représente l'harmonie et l'équilibre entre tous les éléments essentiels à la vie. Ma méthode complète pour un gros nettoyage. Alors, étape 1. Commence par te procurer la plante ou les plantes, la résine que tu souhaites utiliser, ainsi qu'un contenant résistant à la chaleur, tel qu'une coquille d'ormeau, Saint-Jacques, un bol ou tout autre réceptacle approprié. Alors moi j'ai choisi, j'ai ici la coquille d'ormeau. La coquille ici d'ormeau, c'est bien connu, c'est une petite. Celle-ci, il y en a parfois des beaucoup plus grandes. Ici j'ai de la sauge blanche, j'aurais pu prendre n'importe quoi. On aurait pu aussi prendre les bâtons de fumigation qu'on peut créer soit de soi-même, soit acheter tout fait. Ça c'est exactement ce qu'il faut. Allez, je t'explique comment on fait maintenant. Avant toute chose, assure-toi d'effectuer cette cérémonie sur une surface résistante à la chaleur. Va pas cramer ton bureau, ton buffet ou n'importe quoi parce que ça peut dégager de la chaleur. Par exemple, la coquille d'ormeau, elle est traditionnellement privilégiée justement en raison de sa résistance naturelle à la chaleur et à sa capacité de ventilation avec les petits trous là. C'est facile pour ventiler. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enflammer la plante, la résine ou le bâton de fumigation, idéalement à l'aide d'une allumette. Laisse les feuilles se consumer pendant quelques minutes, instants, et puis quand la flamme appuie, tu souffles. Il faut que les plantes soient sèches. Il faut les faire sécher au préalable, sinon elles ne vont pas brûler. Alors tu vas faire preuve de prudence car des petits bouts peuvent s'échapper et être incandescents et donc ça peut s'envoler facilement. Donc tu fais attention pour pas que ça enflamme un rideau ou quoi que ce soit. Tu fais bien gaffe. Si tu utilises un bâton de fumigation, tu peux le laisser d'abord se consumer un peu plus longtemps avant de l'éteindre. Et puis, si ton réceptacle est en métal, tu fais super attention à pas te brûler parce qu'on va devoir se déplacer et ça peut te brûler les doigts. Donc, tu fais vraiment gaffe. Alors, la troisième étape qui est essentielle à la fumigation, c'est bien d'avoir un environnement aéré. En intérieur, il est recommandé d'ouvrir au moins une, voire plusieurs fenêtres, une par étage par exemple, pour permettre à l'air de circuler. Ça va faire beaucoup de fumée, surtout si tu utilises un gros bâton, et toute cette air qui est nettoyée, il va falloir qu'elle sorte.
hein, et la fumée aussi excédentaire, il faut qu'elle sorte, parce que ça va emporter avec elle les ions positifs qui sont en fait les mauvais esprits, et elle va transporter tout ça à l'extérieur, et c'est exactement ce qu'on veut faire. Tu vas alors te déplacer dans chaque pièce, hein, en guidant la fumée dans tous les coins que tu traverses, et donc va bien aussi dans les coins de tes pièces. Laisse pas des énergies stagnantes dans les coins, fais bien la totalité de la pièce et va bien dans chaque coin. Après quelques minutes, tu devrais commencer déjà à percevoir un changement dans l'énergie de ton espace que tu nettoies. L'étape suivante, la 4e étape, tu vas laisser le bâton de fumigation se consumer complètement, parce qu'ils disent dans les croyances amérindiennes que l'ensemble va continuer à brûler jusqu'à ce que la purification sera complète. Donc si ça s'éteint à un certain moment, c'est que c'est bon, c'est que c'est fini. Et si ça brûle jusqu'au bout, c'est qu'il y avait besoin d'un gros nettoyage. D'ailleurs, cette méthode, c'est vraiment pour faire un gros nettoyage. On ne fait pas ça tous les jours, hein. C'est vraiment une fois par... je dirais une fois par an, une fois par trimestre peut-être, mais pas plus. Tu vas avoir de la fumée partout, donc piano sur les enfumigations débordantes. Bref, bon. Alors, si jamais tu désires éteindre le bâton pendant sa combustion, que tu te rends compte qu'il y a trop de fumée, que l'appartement est petit, que tu ne sais plus respirer, que c'est un peu compliqué, il te suffit de le recouvrir avec du sable ou de l'écraser dans ses propres cendres, ou enfin même de le tremper l'extrémité directement dans de l'eau. C'est pas grave parce qu'il va sécher et tu pourras le réutiliser. Il n'y a pas de souci, ça va pas, il sera pas mort, hein. Tu pourras le reprendre pour la fois d'après. Alors, pendant cette cérémonie, ce que tu peux aussi faire, c'est que tu peux utiliser des objets sacrés qui peuvent être utilisés pour faciliter ton processus. Par exemple, j'ai mis là, ici, voilà, par exemple, une plume d'aigle, hein, chez les Amérindiens, mais ici on trouve pas d'aigle et puis on fait pas de mal aux petits animaux, donc on va plutôt prendre une plume qu'on trouve dans la nature. Moi ici j'ai une belle plume de dindon que j'ai trouvé chez un ami qui a des dindons, et c'est une belle grande plume, et donc on peut envoyer la fumée qu'on aura son bâton ici en fumée. Je ne l'ai pas allumé parce que sinon on va en avoir partout. Pour la vidéo c'est compliqué, mais donc il faut imaginer qu'il y ait de la fumée, et avec sa plume on envoie la fumée dans les coins qui stagnent un peu partout, et même sur soi-même, hein, on s'en envoie, donc pour diriger la fumée. Voilà, ça, tac, c'est pour la grosse fumigation. Alors, il y a aussi une méthode plus simple qu'on peut utiliser tous les jours si on veut, sans problème. Enfin même, c'est même recommandé de le faire tous les jours. Moi je le fais tous les jours, mais je n'utilise pas toujours que cette méthode-là, parce que je vais te présenter une méthode juste après aussi. Voilà. Alors, ma méthode rapide pour tous les jours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir au moins une fenêtre par niveau, comme ça, comme on a dit, les mauvaises choses peuvent sortir. Tu vas t'installer à ton hôtel. Alors, ton hôtel, je t'ai expliqué dans une vidéo précédente comment faire un hôtel. Du coup, si tu l'as pas vu, va là, c'est ici quelque part dans le coin, ou sinon je le mettrai le lien aussi dans la description. Et donc, à ton hôtel, tu vas allumer une bougie. Tu vas demander à ce qu'elle soit reliée à la source, à Dieu, à un ange en particulier, à la Pachamama, à Gaïa, ce que tu veux, ce qui représente pour toi le divin, et qui est assez costaud que pour nettoyer ton environnement. Tu vas alors prendre une feuille de sauge, un brin de romarin, juste une feuille, pas tout le bâton, juste le petit bazar, le romarin, une petite branche par exemple, ou autre chose, avec les autres choses que je vais te présenter après, et tu vas la faire brûler en demandant que ta maison soit purifiée de la cave au grenier.
Tu remercies et voilà. C'est aussi simple que ça. Tout bête. Tous les jours, 3 minutes, même pas, et on a une maison toute propre. Ok. Alors, maintenant, je vais t'expliquer ma méthode sans fumer. Bah oui, parce que il y a des gens qui supportent pas la fumée, ça sent pas bon, il y en a partout, et c'est vrai que ça, quand on le fait, il y en a vraiment partout. Au boulot, hein, on veut parfois pouvoir nettoyer son bureau ou son espace de travail, mais les voisins, enfin plutôt les collègues vont nous prendre pour des dingues. Hein, si on passe avec le bâton devant tout le monde, ça le fait pas trop. Si on est en voyage, pour pouvoir nettoyer, purifier sa chambre d'hôtel aussi, c'est super pratique sans déclencher l'alerte générale de fumée du bazar. Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, c'est super simple. On va prendre de l'agua de Florida, ce truc-là, il est génial. Et ça, je t'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Je mets le lien de nouveau là ou dans la description. Va voir, parce que ça, c'est un dingue. Ça, c'est vraiment dingue. Donc, on va utiliser de l'agua de Florida, donc c'est liquide, ou du Palo Santo liquide, ou d'autres choses. Moi, j'aime bien les trucs un cas. Oui, un cas, qu'est-ce que je dis? J'aime bien les trucs qui se vendent au Pérou. Je te mets des liens aussi dans la description si tu veux les acheter. Comme ça, bah, tu verras bien. Tu verras bien ce que c'est, ce que j'utilise. Donc, tu prends un de ces trucs-là. Tu achètes ou tu recycles un petit spray, comme ça. C'est une petite bouteille que j'ai mis de liquide dedans et comme un petit parfum. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va faire un petit sprouch, soit sur nous, si on veut se purifier nous, sans utiliser de la fumée, ou autour de nous, dans notre open space, dans notre bureau, ou dans tous les coins de la maison, si on ne veut pas utiliser la fumée, quelque chose qui brûle. On peut aussi sproucher ça dans la chambre d'hôtel, sur le lit, avant de se coucher, etc. etc. C'est infini, ça se met dans un sac à main, ça prend 0 place, c'est parfait, c'est la solution miracle. Maintenant, si on veut faire un gros nettoyage, ça ne va pas remplacer une bonne fumigation une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Tiens. Voilà, te voilà prêt pour faire un nettoyage complet des énergies stagnantes de ta maison. Tu peux aussi, comme je te l'ai dit, faire ça à ton bureau en privilégiant peut-être ma technique sans fumer. Comme promis, je te présente maintenant 10 plantes, résines, encens à connaître pour faire des fumigations puissantes. Je t'explique surtout dans quelle situation il est recommandé aussi de les utiliser et qu'est-ce que ça va t'apporter de plus. On se retrouve pour ça en fait dans la vidéo juste en dessous, juste ici en dessous, tu cliques et puis à tout de suite. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve juste là. À tout de suite.